Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un point sur les phases de groupe de l'Hérault qui vient juste de se terminer. Donc, nous allons essayer de parler des équipes qui nous ont déçus, des équipes qui ont surperformé et je vais tout simplement parler de ce que j'en pense de l'Hérault. Vous savez, lors de la CAN, j'ai entendu beaucoup de personnes ici, même en Europe, me dire « Ah, la CAN n'est pas très intéressante. La CAN est beaucoup plus physique. Les gars courent beaucoup, mais il n'y a pas de technique. Et d'ailleurs, par moment, il y a beaucoup de 0-0. La plupart du temps, quand on regarde la CAN, on vibre moins devant sa télé, il y a moins de suspense et tout. Mais là, quand je regarde l'Hérault de cette année, je me pose la question que pour ceux qui ont eu la chance de regarder la CAN et ceux qui regardent l'Hérault de cette année, si on se pose la question à savoir, entre la CAN et l'Hérault qui se joue actuellement, laquelle nous a beaucoup plus fait vibrer? Déjà lors de la CAN, dans la phase de groupe, nous avons bien vu. Il y a eu des matchs qui ont été vachement intéressants. On a eu des surprises de toutes parts. Il y a eu beaucoup de suspense jusqu'à la dernière minute. Et même quand il fallait dénicher les meilleurs troisièmes, nous avons bien vu la Côte d'Ivoire qu'il fallait attendre jusqu'au bout du bout des suspens pour pouvoir se qualifier en huitième de finale. Or, à l'Hérault, tout ce qu'on voit, c'est pas que des grosses équipes qui nous déçoivent. Parce que là, vous avez pensé que je parle du cas de la France, du cas de la Belgique. Non, je parle globalement du ressentiment que j'ai devant cet Hérault. Et je trouve que l'Hérault a été un véritable purge. Franchement, c'est la toute première fois que je reste devant un match de football et je dors. Et ça n'a pas été un seul match. On a eu pas mal de matchs de foot sur cet Hérault-là où franchement, il n'y avait pas grand-chose à regarder. Même quand il y avait des buts, c'était des trucs bizarres déjà même. Quand vous regardez un Hérault où le meilleur buteur de l'Hérault, c'est contre son camp, vous comprenez déjà qu'il n'y a pas grand-chose à regarder de cet Hérault. Le spectacle n'est pas vraiment au rendez-vous. Et certains me diront que non, c'est à cause de la méforme des équipes comme la France et autres. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que quand il y a la méforme, il faut que l'équipe en face nous fasse vibrer. Vous avez vu le match entre l'Italie et l'Espagne. L'Italie en face était défensive. L'Espagne nous a livré un véritable récital. Donc, le récital que l'Espagne nous a fait vibrer lors de ce match fait que nous avons tous, pour tous ceux qui ont regardé le match, on était devant le match, je sais pas comment je peux vous expliquer ce ressentiment, mais devant le match, je vibrais. C'est comme si j'ai joué le match. À la mi-temps, j'ai même pas su que c'était déjà la mi-temps. Et même à la mi-temps, je me disais qu'il faut qu'on revienne vite parce que franchement, je voulais pas manquer ce spectacle. Donc, il faut pas me dire que c'est parce que les équipes en face, non, non, non. C'est parce que le niveau de l'Hérault de cette année est vachement bas. Je peux même dire que, déjà même, vous avez vu lors des différents matchs, il y a des joueurs ici qui ont eu le trophée d'homme du match. Mais dans le match, n'a pas vraiment vu ce qu'ils ont fait pour avoir le trophée d'homme du match. Nous pouvons parler de Kevin De Bruyne, qui lors du dernier match a été homme du match. Mais franchement, quand je regarde ce match, je vois pas ce qu'il a fait d'extraordinaire pour être l'homme du match. Donc, vous comprenez déjà ce qui se passe lors de cet Hérault. Il n'y a que eu deux équipes lors de cet Hérault qui m'ont fait vibrer. Et je vous dirais pas que c'est les équipes que vous attendez. Il y a l'Espagne qui m'ont fait vibrer. Et il y a eu la Géorgie, une équipe sur qui je comptais même pas. Je vous jure pas, c'est la première fois que j'entends parler de la Géorgie à l'Hérault. Mais ce qu'ils ont fait à l'Hérault, franchement, c'était vachement intéressant. Le match que j'ai vu hier face au Portugal, c'était... je sais même pas comment je peux qualifier ce match-là. Franchement, c'était très, très, très intéressant. Donc, ils ont sorti une top performance hier devant le Portugal. Et c'est ce qu'on attendait normalement des équipes comme le Portugal, des équipes comme l'Angleterre, les équipes comme la France, la Belgique. Et, ben, ça a été du grand n'importe quoi, cet Hérault. Franchement, je ne sais pas pour vous ce que vous avez pensé de cet Hérault, mais j'espère que la phase d'élimination directe
Il ne va pas nous livrer les mêmes matchs qu'on a vus hier soir. Parce que si on voit les mêmes matchs qu'on a vus hier soir, au second tour, là, c'est franchement, ça va nous laisser un goût amer. Et d'ailleurs même, je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de matchs de cet héros où j'ai commencé le match à la mi-temps, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Parce qu'il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir. Même les passes les plus simples, les grands joueurs qu'on connaît, comme les Jude Bellingham, qui se dit vouloir être ballon d'or, les passes les plus simples, ils arrivent pas à faire. Bon, bref, pour vous, je sais pas, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet héros et ce que vous avez ressenti. Et surtout, restez bien en santé. Je voulais qu'on en parle et que vous me dites ce que vous en pensez. Et à la prochaine. Ciao.